Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Une nouvelle émission de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a donné ses directives pour encourager davantage les agriculteurs de blé qui fourniront au gouvernement une grande quantité de leur récolte. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une réunion avec le chef du gouvernement pour suivre l'état d'avancement d'un nombre de projets nationaux en cours de construction dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi hier l'état d'avancement d'un certain nombre de projets nationaux dans le secteur de la sécurité alimentaire et de l'agriculture dans le pays, a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi. Lors de sa réunion avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et des ministres de l'Agriculture et de l'Irrigation, ainsi que nombre de hauts responsables de l'État, le président al-Sisi a ordonné de verser une incitation supplémentaire pour l'achat du blé local pour la saison agricole en cours, afin d'encourager les agriculteurs à en fournir la plus grande quantité possible, selon les paramètres fixés par les autorités concernées. Le chef de l'État a également passé en revue la situation de certaines récoltes stratégiques, notamment le blé, et les efforts visant à en augmenter la productivité, conformément au plan d'expansion horizontale des terres agricoles et verticales au niveau de la qualité et des quantités de blé, en utilisant les semences de haute qualité et des moyens modernes d'irrigation et de mécanisation agricole. Les responsables ont également présenté l'état d'avancement des projets visant à développer le secteur de la pisciculture en adoptant les moyens technologiques avancés et en développant l'état des lacs, notamment ceux du haut barrage d'Al-Bardawil, de Borolos et de Manzala. C'est à cet effet que le président al-Sisi a enjoint d'assurer tous les fonds et les ressources financières indispensables pour le développement de ces projets, ainsi que ceux de la richesse bestiale, notamment le projet national de production de veau et les centres de collecte de lait. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré hier le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, les ministres de l'Irrigation, de l'Agriculture et le chef des forces aériennes, ainsi que le conseiller présidentiel pour l'urbanisme, le chef de l'autorité du génie des forces armées et le directeur du projet Le Futur de l'Égypte. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de l'évolution du poste exécutif du projet national de production agricole. Le futur de l'Égypte, le président al-Sisi a été informé à cet égard de la position exécutive et des développements des phases actuelles et prochaines du projet. Le futur de l'Égypte dans tous les aspects, en particulier en ce qui a été accompli en termes de superficie cultivée, la situation de l'approvisionnement en eau et en électricité, ainsi qu'en tout ce qui concerne l'infrastructure du projet. Le président al-Sisi a également suivi les détails de l'avancement des travaux avec les volets infrastructure et la position exécutive d'un certain nombre d'autres projets agricoles au niveau de la République, en particulier dans les gouvernorats de Beni Suef, de Al-Menia, qui à leur représenteront une valeur ajoutée au marché alimentaire égyptien. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a rencontré hier soir Dr Ali Al-Mousselhi, ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, pour faire le point sur la situation des stocks stratégiques de produits de base et les dispositions en cours pour l'approvisionnement en produits dans les gouvernorats en préparation du mois de Ramadan. Le Premier ministre a souligné le souci du gouvernement de fournir des produits alimentaires dans les différents points de vente affiliés à l'État ainsi que dans les différentes chaînes commerciales et expositions avant l'avènement du mois béni du Ramadan dans les quantités requises et à des prix appropriés, tout en prenant les mesures nécessaires pour contrôler les marchés, pointant à cet égard les préparatifs pour la tenue des expositions Bienvenue Ramadan
dans le Grand Caire et les gouvernorats qui contribuent grandement à répondre aux besoins des citoyens en divers biens et nécessités et à alléger les difficultés financières, fardeau de grands segments. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a passé en revue un rapport soumis par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement Tarek Shawqi sur les efforts déployés par son ministère pour réformer le système éducatif dans le Sinaï, et ce, dans le cadre du plan de développement exhaustif de la péninsule. Le Premier ministre a affirmé à cet égard que l'État veille à améliorer les conditions de vie des habitants du Sinaï via l'installation de méga-projets dans les divers domaines. Le ministre de l'Éducation a, lui, fait la lumière sur les efforts déployés par son ministère pour réformer le système éducatif au Sinaï. Le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur a affirmé le maintien des chaînes d'approvisionnement en blé conformément aux accords d'importation déjà conclus. Le ministère a indiqué que 189 000 tonnes de blé avaient déjà été chargées, devraient arriver bientôt en Égypte. Il s'agit de 63 000 tonnes de blé livrées par la Russie et deux quantités similaires de la Roumanie et de l'Ukraine. Le ministère a affirmé qu'il n'y avait aucune perturbation dans les chaînes d'approvisionnement du blé. Lors d'une réunion avec des responsables de l'autorité du pétrole et des holdings au gaz naturel et de produits pétrochimiques au sujet de l'impact de la crise russo-ukrainienne sur l'industrie du pétrole et du gaz en Égypte, le ministre du pétrole et des ressources minérales, Tarek Al-Molla, a déclaré que cela a imposé de nombreux défis à plusieurs économies du monde, dont l'Égypte, et a impacté tous les secteurs vitaux et notamment ceux du pétrole et du gaz. Le point. Ukrainienne a imposé de nombreux défis à beaucoup d'économies du monde, dont l'Égypte, et impacté tous les secteurs vitaux et notamment ceux du pétrole et du gaz, dont les cours ont connu des fluctuations accélérées et ont atteint le double de leurs chiffres à comparer à l'avant-crise, a déclaré le ministre du Pétrole et des Ressources minérales Tarek Al-Molla lors d'une réunion avec des responsables de l'autorité du pétrole et des holdings du gaz naturel et des produits pétrochimiques au sujet de l'impact de cette crise sur l'industrie du pétrole et du gaz en Égypte. Al-Molla a indiqué que ces derniers développements imposaient l'élaboration d'un nouveau plan d'action ayant pour objectif, en premier lieu, de sécuriser de manière pérenne les besoins du marché local en produits pétroliers et gaziers, et ce en intensifiant les travaux de prospection et en développant les nouveaux gisements pour accroître la production du pays en la matière. Réaliser l'autosuffisance de l'Égypte en gaz naturel et la transformer en État exportateur au lieu d'importateur constitue un ajout de taille à l'économie, surtout avec la hausse des prix du gaz liquéfié à l'international. Le ministre a jugé important d'exploiter toutes les opportunités pour multiplier la production gazière de l'Égypte et tirer parti des infrastructures et des ports pétroliers modernisés, au vu de la demande croissante en gaz naturel des pays qui tentent de se procurer de livraisons alternatives et diversifiées. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmad Al-Tayyib, a appelé hier les dirigeants et les sages du monde à déployer leurs efforts pour mettre fin aux conflits et guerres afin d'arrêter l'effusion de sang et la destruction et sauver l'humanité et de parvenir de prévenir la violence et la haine. Dr Al-Tayyib a souligné sur Facebook que lui et sa génération ont été témoins de la cruauté des guerres et de l'amertume des conflits et qu'ils ont vu leurs effets dévastateurs dont l'effondrement de l'économie, le gaspillage des ressources, la propagation de la pauvreté, de l'analphabétisme, ainsi que de la maladie et de la haine. Il a ajouté que par conséquent, son message aux dirigeants et aux sages du monde est de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éteindre les feux de la guerre.
de s'unir et de mobiliser leurs efforts pour sauver les faibles et les sans-abri. Et que l'histoire va rappeler la stabilité, la justice et la paix qu'ils ont réalisées en faveur de leur peuple et de l'humanité entière. La Banque centrale d'Égypte, la BCE, vise principalement à réduire les risques auxquels sont confrontées les micro, petites et moyennes entreprises pendant les crises qu'affrontent les économies mondiales de temps à autre, dont les plus récentes sont la pandémie de coronavirus et la crise russo-ukrainienne, a affirmé le vice-président de la Banque centrale égyptienne, Gamel Negma. Assurer le soutien financier et les financements n'est plus en défi pour les projets, mais le plus grand défi est le soutien technique, a signalé M. Negm lors de sa participation à la conférence sur le futur des petites et moyennes entreprises, Vision 2030. Le temple de Luxor et la route des processions royales, connue dans les médias sous le nom de Chemin des Béliers, ont accueilli le concours Miss Monde pour le tourisme et l'environnement qui se tient sous les auspices du ministre du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'autorité égyptienne pour l'activation du tourisme et organisé par une entreprise privée en coopération avec le programme des Nations Unies, et son efficacité se poursuit pendant la période du 6 au 18 mars. 65 pays à travers le monde participent à cette compétition et les concurrents visiteront certains sites touristiques et archéologiques du Caire au cours des prochains jours. Notons que le parrainage par le ministre de tels événements qui se déroulent dans diverses villes touristiques s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie médiatique de promotion de la destination touristique égyptienne. Et pour parler plus de cela, nous avons en ligne M. Hazem Hassan pour parler donc, premièrement, du cours du tourisme actuellement en Égypte. Bonjour. Bonjour. Alors, où en sommes-nous avec le tourisme? Bien sûr, quand on voit le mouvement touristique pendant ces jours-ci, on voit que ça commence à retourner au niveau de l'activité qui montre bien justement le nombre de touristes qui arrivent pendant la saison de l'hiver. Donc là, on retrouve plusieurs nationalités qui reviennent, et malgré la guerre justement qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine, on voit que ces deux nationalités, bien sûr, sont absentes pour l'instant, mais quand on regarde les nationalités sur le marché égyptien, on voit qu'il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de gens qui viennent pour passer justement leurs vacances d'hiver en Égypte, soit dans la mer Rouge, Gada, ou justement le Caire, de la Haute-Égypte, pour faire des croisières et admirer justement les sites archéologiques renommés de l'Égypte. Bon. Dites-nous, Monsieur Hazem Hassan, quels sont les bienfaits pour l'Égypte d'organiser de telles manifestations, que ce soit des concours sportifs ou comme ce concours de Miss Monde? Qu'est-ce que cela apporterait à l'Égypte? Monsieur Hazem Hassan, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Vous m'entendez? Là, je vous entends mieux. Donc, oui, je vous disais, je répète ma question, le fait d'organiser des concours sportifs ou touristiques, ou même comme celui de Miss Monde, qu'est-ce que, en Égypte, bien sûr, de les organiser en Égypte, qu'est-ce que cela apporte réellement à l'Égypte? Bien sûr, c'est une façon justement pour médiatiser le tourisme en Égypte et montrer au monde les attractions et les choses les plus importantes qu'on peut voir et qu'on peut faire ici en Égypte. Bien sûr, on voit que le Covid a joué un rôle, le confinement, le problème des guerres, bien sûr. Tout ça, ça remet l'Égypte
malgré tous ces obstacles, si on veut, devant le tourisme, remet l'Égypte sur la carte du tourisme. Donc, la meilleure façon pour faire la publicité pour le tourisme égyptien, c'est ce genre d'activité et de festivité. Donc là, quand le monde trouve dans les médias un événement, ensuite un deuxième, ensuite un troisième, justement, on voit que les gens commencent à parler de l'Égypte. Et surtout quand des touristes qui viennent pour assister à ces événements importants ou ces festivités, et rentrent chez eux, ils commencent à parler bien de l'Égypte, du tourisme en Égypte, du service en Égypte et du temps en Égypte. Donc on voit que là, c'est la meilleure promotion pour le tourisme égyptien. Ça attire les yeux des gens, ça attire les oreilles des gens pour dire, voilà, on veut venir en Égypte et on veut apprécier sa beauté et ses sites magnifiques. Donc le système de bouche à oreille, si on veut, ça c'est la façon la plus importante au niveau de la publicité. Les gens qui viennent, qui profitent de leur séjour au maximum, qui voient qu'on a la sécurité, on a le beau temps, on a les attraits archéologiques et modernes aussi. On voit donc les hôtels, les bateaux de croisière, tout ça. Et quand ils arrivent à avoir vraiment un service parfait, ben là sûrement, ben là ils rentrent chez eux et commencent à parler bien d'Égypte et dire voilà, on a bien profité de notre voyage. Et c'est ça ce qui incite les gens à venir et à passer leurs vacances en Égypte et mettre l'Égypte comme un site préféré ou un pays préféré pour recevoir les touristes. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut dire que la prochaine saison touristique en Égypte a été affectée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine? On peut dire ça sur le plan justement du tourisme russe et ukrainien. Mais pour les autres nationalités, je trouve que là, non, il n'y a pas d'impact sérieux. Surtout que la situation pour la guerre jusqu'à présent est un peu limitée sur les deux pays. Les autres pays sont influencés un peu par les décisions politiques, si on veut, les sanctions, les choses comme ça. Mais autrement, tant que la guerre est quand même limitée à ce point, justement, au contraire, je pense que ça ne représente aucun problème pour le tourisme en Égypte des pays autres que les deux pays où il y a la guerre. Monsieur Hazem Hassan, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et bonne matinée. Et donc, on arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Agréable moment avec la suite de nos programmes.